Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial, je vous présente le schéma bilan des moyens de défense de l'organisme. أعزائي التلاميذ سنة الثالثة إعدادي سأقدم لكم خطط عامة حول وسائل دفاع الجسم. Le bilan, schéma, خطط عامة لوسائل دفاع الجسم. وسائل دفاع الجسم، الوسائل التي يدافع بها الجسم. Les moyens de défense, bilan, le bilan des moyens de défense de l'organisme, c'est-à-dire un schéma global de l'immunité, de l'immunité en général. Alors, premièrement, pour que une immunité se déclenche, il faut qu'il y ait un antigène qui pénètre dans l'organisme. لكي يتم تسييب المناعة أو لكي يتم يعني عمل المناعة يجب أن تدخل الجراثيم إلى الجسم. Alors, par quoi les antigènes peuvent pénétrer? Ils peuvent pénétrer lorsqu'ils ont franchi les barrières anatomiques, les barrières naturelles, c'est-à-dire la peau, les muqueuses. Donc, vous avez que la peau et les muqueuses. Ici, nous avons la peau au niveau d'une plaie, les corps étrangers, à l'organisme, les antigènes, différents antigènes, bactéries, virus, ils vont pénétrer par la plaie. Puis, après la plaie, par une plaie, c'est-à-dire une blessure, une coupure au niveau de la peau. Alors, les bactéries et les antigènes, si vous voulez, les antigènes vont pénétrer. Première intervention de l'organisme عندما تدخل المولدات المضادة المختلفة التي يمكن أن تكون بكتيريات فيروسات عبر الجرح. وأول la première réaction de l'organisme, c'est ce qu'on appelle une inflammation. La réaction inflammatoire, c'est la réponse inflammatoire. الاستجابة الأولى وهي الاستجابة المناعية أو الاستجابة الالتهابية. هنا استجابة الالتهابية. في هذه alors dans cette réponse immunitaire, dans cette réponse inflammatoire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une intervention. تدخل هنا في الاستجابة الالتهابية. الاستجابة الالتهابية ستتدخل في أول الأمر البلعميات. Il va y avoir dans la première intervention de l'organisme lorsqu'il y a pénétration d'un antigène, d'un microbe. Ici, il va y avoir intervention des phagocytes. Alors, les phagocytes vont essayer d'éliminer, de neutraliser cet antigène, premièrement par des étapes. Étape de fixation du microbe sur la phagocyte. Deuxième étape, ingestion du microbe et digestion, ingestion et digestion du microbe. Et finalement, étape de rejet des déchets, c'est ce qu'on appelle la phagocytose, immunité naturelle. C'est une immunité naturelle. Deuxième étape, donc en arabe ici, أول تدخل الدفاعي للجسم هو البلعمة، حيث تتدخل البلعميات في القضاء على الجرثوم بواسطة بلعمته في مراحل، وهي المرحلة الأولى تثبيت الجرثوم على البلعمة، المرحلة الثانية ودخول دخول الجرثوم وهضم الجرثوم داخل البلعمة، والمرحلة الثالثة وهي طرح الفضلات من طرف البلعمة. والبلعمة هي وسيلة دفاعية غير نوعية موجهة ضد جميع أنواع الجراثيم. هي غير نوعية وهي كذلك طبيعية ناتوريل طبيعية وغير نوعية. وكذلك يمكن أن تكون سريعة، هي الأولى السريعة.
Donc, après la phagocytose, après les étapes de la phagocytose, si la phagocytose n'a pas pu détruire cette bactérie ou bien cet antigène, on va passer aux autres voies, c'est-à-dire aux autres moyens de défense. C'est ce qu'on appelle la voie, l'immunité à voie cellulaire, l'immunité spécifique à voie cellulaire, ou bien à voie hémorale, ou bien à voie cellulaire. Donc vous avez deux unités. Après la phagocytose, s'il n'a pas pu détruire les microbes, on va passer maintenant aux autres moyens de défense, c'est-à-dire aux autres immunités, aux autres moyens de défense. C'est ce qu'on appelle immunité spécifique. عندما لا تستطيع البلعمة من القضاء على الجرثوم نمر إلى الوسائل الدفاعية أو الوسائل الدفاعية الأخرى النوعية الآن. النوعية هنا غير نوعية non spécifique، وهنا النوعية. ننتقل إلى الوسائل الدفاعية النوعية، وهي نوعان. النوع الأول، النوع الأول تسمى بالاستجابة المناعاتية الخلطية والاستجابة المناعاتية الخلوية. Donc après la phagocytose, si la phagocyte n'a pas pu détruire l'antigène, on va passer aux autres moyens de défense que l'on appelle des moyens spécifiques. Des spécifiques. Alors, ces moyens, ces deux voies spécifiques, c'est-à-dire immunité spécifique humorale et une immunité spécifique cellulaire. Immunité spécifique cellulaire. Alors, quelles sont les étapes de ces immunités spécifiques? On va commencer ici par la première étape qui est commune aux deux, c'est-à-dire la présentation. Une présentation par les macrophages qui c'est-à-dire les phagocytes, présentation de l'antigène à lymphocyte T4. Cette présentation, elle va le reconnaître, et aussi les lymphocytes T et les lymphocytes B vont reconnaître en même temps. La reconnaissance va se faire ensemble, c'est-à-dire les phagocytes présentent au lymphocyte T4 le microbe ou bien l'antigène, et les lymphocytes B reconnaissent l'antigène. Les lymphocytes T reconnaissent T8 évidemment. T8 on va reconnaissent évidemment l'antigène. C'est-à-dire il y a une reconnaissance après avoir présenté cet antigène au T4. Il y a reconnaissance des T4 et reconnaissance des autres cellules, lymphocyte B, lymphocyte T8 à l'antigène. Après reconnaissance de T4, et T4 elle va participer ici à activer, à sensibiliser, activer les lymphocytes B et lymphocytes T. Après activation, ils vont se multiplier, la multiplication qui va entraîner à des T8 mémoire et le B8 mémoire, et multiplication qui va entraîner à une transformation des T8 multipliés en T8 tueurs, et les lymphocytes B qui sont multipliés vont se transformer en LB. Les lymphocytes B plasmocytes sécrétrices ici des anticorps. إذا بالعربية بعد البلعمة سنمر إلى الوسيلتين الدفاعيتين أو المناعيتين، وهما الاستجابة المناعاتية ذات وسيط خلطي بواسطة مضادات الأجسام، والاستجابة المناعاتية ذات الوسيط الخلوي. ونبدأ بمراحلها. أولا هنا في المرحلة الأولى هناك تقديم للمولد المضاد أو البكتيريا من طرف البلعميات لللمفاويات T4، وهناك التعرف كذلك على المولد المضاد بواسطة اللمفاويات B واللمفاويات T8. التعرف سيكون في كلا الحالتين وفي حتى عند T4.
بعد تقديمه لتقديم اللمفاويات أو عفوا البلعميات اللمفاويات تي 4 المولد المضاد أو البكتيريا، تتعرف عليه تي 4 وتفرز ما يسمى انترلوكين الذي سيساهم في تنشيط وتحسيس لأن تي 4 هي التي تنشط وتحسس اللمفاويات البي والتي. بعد تحسيسها وتنشيطها تتكاثر وتعطي اللمفاويات تتكاثر وتتحول تكاثر، تزداد في عددها وتتحول هناك بعض منها يتحول إلى اللمفاويات بي، تتحول إلى لمفاويات ذاكرة، واللمفاويات تي 8 تتحول إلى لمفاويات ذاكرة وتتحول إلى لمفاويات قاتلة. وهناك اللمفاويات بي تتحول في الجهة الأخرى، تتحول إلى البلزميات التي تفرز مضادات الأجسام التي ستكون المركب المنيع أنتيجين أنتيكور الذي يقضي على المولد المضاد. كذلك اللمفاويات تي 8 تتحول إلى لمفاويات قاتلة التي تتماس مع اللمفاويات تي 8 القاتلة، تتماس يعني تلتحم مع الخلية المعفنة بالجراثيم أو بالفيروسات للقضاء عليها بواسطة البرفورين الذي تفرزه اللمفاويات تي 8. Donc ici, les étapes, après les étapes, donc ici nous avons une étape de présentation du microbe ou bien de l'antigène au T4, reconnaissance des lymphocytes T8 et B et LB à l'antigène, activation, activation du lymphocyte T4 au lymphocyte B et au lymphocyte T8 qui se multiplient, ils se transforment, ils se multiplient, multiplication et transformation en lymphocyte mémoire et lymphocyte tueur et lymphocyte plasmocyte, les plasmocytes qui sécrètent les antigènes. Ces antigènes vont neutraliser, détruire ces anticorps, les lymphocytes B sécrètent les anticorps qui neutralisent les antigènes, qui immobilisent et détruisent l'antigène. Donc ici, destruction de l'antigène. Ici, vous avez destruction de la cellule infectée par le virus ou bien infectée par ou bien la cellule cancéreuse ou bien la cellule contenant la bactérie. Donc ici, vous avez une légende. Présentation de l'antigène au T4. Là, voilà, présentation, première étape. Reconnaissance des LT4, LT8 et les LP à l'antigène. LT4 reconnaît l'antigène, LP reconnaît l'antigène, LT8 reconnaissance de l'antigène. Troisièmement, activation des LT8 et LB par LT4. Active T4, active C2. Il les active C2, ils se multiplient, ils se transforment en tueurs et LB, plasmocytes qui sécrètent l'antigène, les anticorps contre les antigènes. Activation des LT8 et LB8 et LB par LT4. Quatrièmement, multiplication, la quatrième ici, vous avez multiplication des LT8 et LB. Et cinquièmement, transformation, la transformation des LT8 et LTB en mémoire, en plasmocyte et en LT tueur. Donc la transformation en LT tueur. Sixième étape, destruction des antigènes par les complexes antigènes complets anticorps, ici avec un seul S, avec un seul anticorps ici, un seul C, anticorps, ici O, anticorps, et les LT8 tueurs tuent les cellules infectées par contact et par la perforine. Et merci d'avoir suivi ce schéma bilan de l'immunité et les moyens de défense de l'organisme.